Salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du 101.7 FM, Radio ACB du collège Le Bernic. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 28 mai pour une nouvelle édition du Lien Info Bernica. Cette émission est réalisée par MadMat et présentée par Flo. Au menu de cette édition, on parlera télécommunications. On s'intéressera d'abord à une application bientôt dans vos poches et sur votre smartphone, avant d'aller voir en Floride, à Cap Canaveral, lieu de lancement historique de la NASA, ou comment les industriels préparent le futur. Le lien, ça commence tout de suite après ça. Donc, en actualité en France et dans vos poches. On ne parle pas de l'aide de l'État aux foyers les plus démunis. Celle-ci a dû être versée le 15 mai dernier, comme annoncé sur le site du service public France, en date du 7 mai. On parle d'un projet qui a encore été discuté et voté ce mercredi en fin de journée. Le gouvernement avait accepté ce vote, pourtant non obligatoire, car l'application serait basée sur une participation volontaire. On en parlait lors du lien info du 26, fini le suspense. On parle bien effectivement de Stop Covid. Cet outil de traçage numérique, l'un des axes de la stratégie de déconfinement, doit contribuer à freiner la propagation de coronavirus. L'Assemblée nationale a voté assez largement ce mercredi en fin de journée en faveur de l'application de smartphone Stop Covid. En présence de 3 membres du gouvernement, Justice, Santé et Numérique, mais sans le Premier ministre, les députés ont voté à 338 voix pour, 215 contre et 21 abstentions. Un débat et un vote similaires ont eu lieu un peu plus tard dans la soirée au Sénat. Les 2 scrutins sont toutefois non contraignants pour le gouvernement, précise l'Express. C'est donc un double feu vert au Parlement. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a approuvé, lors d'un vote en séance, l'application pour smartphone. 186 sénateurs ont approuvé, tandis que 127 s'y sont opposés et 29 abstenus, d'après les chiffres disponibles sur publicsénat.fr. En effet, plus tôt dans la soirée, l'Assemblée nationale avait approuvé ce système de traçage. Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, avait assuré qu'en cas de vote négatif des assemblées, l'application ne serait pas déployée. Lors du débat au Sénat, suivi d'une séance de questions-réponses, il a précisé que cette technologie française allait pouvoir être déployée, sauf énorme surprise, en début de semaine prochaine. On précise française, car selon les propos du secrétaire d'État relayés par Le Monde, une grande entreprise, aussi performante soit-elle, n'a pas à contraindre les choix de politique sanitaire d'une nation souveraine. Contrairement à d'autres pays, le gouvernement a choisi de ne pas passer par les solutions de Google et Apple et de recourir à un outil bâti par des chercheurs de l'INRIA, l'Institut français de recherche en informatique. Les développeurs ont donc dû plancher pour que leur solution soit compatible avec un maximum de mobiles. Stop Covid fonctionnera très bien, notamment sur iPhone, a assuré Cédric O, même si des problèmes techniques persistaient sur certains vieux téléphones et des modèles Apple. Enfin, ce dernier a jugé que priver les volontaires qui le souhaitent de cette application revenait à accepter les contaminations supplémentaires, les malades supplémentaires, les morts supplémentaires et le risque de reconfinement supplémentaire. Car le plus dur commence à partir de mardi prochain, a-t-il expliqué, la fameuse date du 2 juin. C'est le bon moment, car les Français ont de plus en plus envie de sortir et de retrouver une vie sociale. Cet outil est une assurance supplémentaire, alors que l'épidémie est toujours là et peut repartir à tout moment, a expliqué le secrétaire d'État. Bref, si vous voulez plus de renseignements sur le fonctionnement, vous pouvez taper Stop Covid dans la barre de recherche Google et vous aurez devant vous quelques bonnes heures de lecture. Bon, il y a aussi le site stopcovid19.fr, mais il est plus présenté comme une marketplace pour les professionnels de santé. En actualité dans le monde, on part en Floride avec le premier vol habité de la société SpaceX, qui a été reporté environ 17 minutes avant l'heure prévue du décollage. Après une journée de suspense, le premier vol habité de la société américaine a été reporté de mercredi à samedi en raison du mauvais temps, alors que 2 astronautes de la NASA étaient déjà installés dans la capsule au sommet de la fusée Falcon 9 qui devait les lancer vers la Station spatiale internationale. Il s'en est fallu de 10 minutes pour que le mauvais temps se dissipe, en l'occurrence des orages et de la foudre dans la zone, et la présence d'un épais nuage appelé cumulonimbus, pouvant provoquer de la foudre au passage de la fusée, comme c'est arrivé, mais sans conséquence, aux astronautes d'Apollo 12 en 1969, nous explique 20 minutes. Mais la sécurité avant tout, a dit l'administrateur de la NASA. Il y avait trop d'électricité dans l'atmosphère.
Donald Trump était venu assister en personne à ce que la NASA appelle l'aube d'une nouvelle ère spatiale, où les États-Unis confient au secteur privé le transport des astronautes et retrouvent en même temps l'accès à l'espace qu'ils avaient perdu en 2011 avec l'arrêt des navettes spatiales. Le président américain a tweeté qu'il reviendrait samedi pour le nouveau lancement. Pour Elon Musk, qui a fondé la société spatiale en 2002, cette étape est la concrétisation de 18 ans d'efforts. Et malgré la pandémie de Covid-19 et que le décollage était retransmis en direct depuis YouTube, il le sera également samedi, précise Info 974. Des touristes et passionnés s'étaient installés sur les plages du littoral de Floride. Mais cette année, pas de t-shirt SpaceX pour les fans, car SpaceX est une entreprise privée, alors que depuis 1987, la boutique Space Shirts imprime et vend des t-shirts représentant chaque vol habité américain, avec le logo et les photos de la NASA, qui sont dans le domaine public et donc libres de droit. Rien que pour les navettes spatiales, qui ont transporté des astronautes de 81 à 2011, il y a eu 135 missions, donc 135 t-shirts différents, nous explique Image Press. Culture, on garde les yeux tournés vers le ciel et la société SpaceX. Avec le projet Starlink, un projet de méga constellation qui inquiète l'univers scientifique. Depuis le mois de janvier 2020, un appel international d'astronomes professionnels pour la sauvegarde du ciel astronomique a déjà rassemblé plus de 2000 signatures. Les pétitionnaires demandent aux institutions de contrôle et au gouvernement d'intervenir dans ce qui est pour eux une dégradation dramatique d'un bien immatériel d'une valeur incommensurable pour l'humanité. Starlink, c'est le nom de la méga constellation de satellites que développe depuis 2015 le milliardaire Elon Musk, avec le soutien et la bénédiction de la NASA. Ce projet prévoit le lancement dans l'espace d'une flotte de 12 000 satellites d'ici 2025 et d'une autre de 30 000 au cours des 10 années suivantes, dans le but d'offrir une couverture Internet haut débit à l'ensemble de la planète, même les zones les plus reculées. Ces 42 000 satellites miniatures, d'un poids de 250 kg et d'une dimension d'1 mètre cube en moyenne, évolueront dans une orbite extrêmement basse, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, entre 350 et 1150. Ces satellites ne couvriront donc chacun qu'une petite portion de la Terre. C'est pourquoi l'entreprise en prévoit des milliers, ce qui lui permettra de diviser les temps de latence par 10 et d'obtenir une aussi bonne connexion que la fibre optique, qui, elle, passe par le sol. Au début du mois de mai, 422 satellites avaient déjà été envoyés dans le ciel, à environ 500 km au-dessus de la Terre. SpaceX les expédie régulièrement par paquet de 60, et le débit ne devrait cesser de s'accélérer dans les prochaines années. Mais ce n'est pas dans un but philanthropique que le patron de Tesla et SpaceX envoie autant de satellites en orbite. À terme, l'entreprise américaine a l'ambition de vendre son réseau Internet à l'ensemble des habitants de la planète et ainsi de concurrencer tous les fournisseurs d'accès Internet. Ce projet soulève néanmoins plusieurs questionnements, notamment la multiplication des satellites dans l'espace, envoyés aussi bien par SpaceX que par d'autres entreprises privées, au nom de la libre entreprise. Par ailleurs, la pollution lumineuse sera très importante. Ainsi, les astronomes ont mesuré que les 422 satellites de Starlink actuellement en orbite brillent davantage que 99% des sources célestes. Avec une probabilité de brouillage des ondes radio, le risque de ne pouvoir prédire les objets entrant dans l'orbite terrestre ou potentiellement en collision avec la Terre. Et enfin, la multiplication des déchets dans l'espace augmenterait le risque du syndrome de Kessler, selon lequel les déchets spatiaux s'accumulent dans certaines régions orbitales et s'ils venaient à augmenter, pourraient produire des collisions perpétuelles qui brouilleraient toute possibilité de communication sur Terre. Voici un aperçu des inquiétudes soulevées par ces scientifiques qui appellent à une coordination mondiale pour doter l'espace de statut juridique. Vous trouverez l'article au complet sur le site de La Relève et la Peste, pour qui SpaceX propose de mettre en place un réseau de 6e génération partout dans le monde, alors même que la 5e génération, ou 5G, n'est encore qu'à l'état embryonnaire. Et c'est la fin de ce lien Infobernica. On profite d'avoir les yeux tournés vers l'espace pour s'écouter la chanson de David Bowie, Space Oddity, qu'on pourrait traduire littéralement par Bizarrerie de l'espace. Un clin d'œil au film 2001 L'Odyssée de l'espace, en anglais Space Odyssey. Bonne journée et bonne écoute sur le 101.7 FM.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing 5, countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Bye.